Allô, on est le 3 avril. Alors, je fais un petit coucou live. C'est comme ce sera sur YouTube et puis ça sera également sur la communauté de Ganesha. Et voilà. Allô? Allô? Bon, on va arrêter les doubles paroles. Allô tout le monde, petit coucou en live, surprise que je n'ai pas annoncé. Alors faites-moi un coucou, dites-moi si vous êtes là en live, en replay, ça me fait tellement plaisir d'être là avec vous autres, ça fait longtemps, ça fait une semaine, une semaine que les portes ouvertes de l'Académie des Étoiles sont terminées, puis ça fait une semaine que je ne vous ai pas fait de coucou. Je vais vous dire bien franchement, j'avais beaucoup, beaucoup de choses à faire. Allô Nadia? Allô? Ah, j'avais tellement de choses à faire, ça me sortait par les oreilles. Mhm. Allô Chantal, mon Dieu, tout le monde que je connais. J'espère que vous allez bien. Un peu reposé, hein? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Les vacances sont la semaine prochaine. Ça va être vraiment bon d'être en vacances. C'est comme que c'est, je suis allée à Korea commencer même. Ça me tentait de vous faire un petit live comme ça, surprise, pour revenir un peu sur l'ouverture des portes cosmiques de l'Académie, puis revenir sur le thème chouchou à moi, qui est l'ancrage. Ce ne sera pas une grande capsule aujourd'hui, mais je pense que ça va être intéressant. Vous savez, moi, mon thème, c'est l'ancrage, hein. Ma mission d'incarnation, là, c'est l'ancrage, c'est la connexion à soi. C'est la connexion à soi d'abord, ensuite la connexion à la terre, ensuite, naturellement, c'est la connexion avec la source. Je ne peux pas être connectée dans ma réalité terrestre si je ne suis pas connectée à mon corps, si je ne suis pas connectée à l'amplitude de tout ce que je suis, autant dans la matière que dans l'énergétique. C'est en étant pleinement connectée à moi, à mon être, dans mon instant présent, dans cette réalité terrestre que je peux vraiment incarner qui je suis. Que c'est comme charité comme que c'est, que c'est, puis tant qu'on refuse le jeu de l'humain sur la Terre, tant que l'on refuse pleinement habiter notre corps, notre être, notre réalité, tant qu'on n'est pas pleinement engagé envers soi à faire de notre vie une réalité des plus exaltantes, des plus joyeuses, des plus à l'image de notre essence divine, ben, on passe à côté de soi. Et on passe à côté de l'expérience de vie dans laquelle on est. Oui, l'ancrage, ben, j'en parle encore parce que là, on s'en va vers l'éclipse. On est dans une période actuellement énergétiquement instable. Si tu ne peux pas te déposer à l'intérieur de toi, si tu ne peux pas être ce pilier solide pour toi, tu vas te faire arracher. C'est comme si on prend l'image d'un arbre là, qui est tellement fragile, que ses racines sont tellement fragiles, que quand vient un coup de vent, ben, l'arbre y arrache complètement. Mais il n'est pas capable de rester droit et de se laisser aller dans le vent, de rester solide. Alors, c'est essentiel, c'est pour ça que je vous fais un rappel sur l'ancrage. C'est essentiel que tu développes une relation précieuse avec toi. Parce que sinon, tu vas toujours être percuté par les mouvements énergétiques, par ce qui se passe dans le collectif, par ce qui se passe dans la société. Puis à un moment donné, tu vas tellement mettre ton regard vers l'extérieur de toi que tu ne sauras plus qui tu es. Puis la majorité des gens ne savent pas qui ils sont. Ah, on va se le dire franchement, là. On va se parler des vraies choses. La plupart des rencontres que j'ai faites dans les sessions cosmiques, les gens ne se connaissent pas. Quand je leur posais des questions, ils ne savaient pas quoi répondre. Des simples questions du genre, pourquoi tu veux avoir des amis? Je ne sais pas.
Puis ça, là, c'est terrible à mon point de vue à moi, dans le sens que si je ne sais pas pourquoi je veux des choses, si je ne sais pas quels sont mes désirs inconscients derrière ce que je veux, si je ne connais pas mes propres besoins, si je ne connais pas la direction que je prends dans la vie, qui va le connaître à ma place? Personne ne peut te donner des réponses avec autant de précision que toi-même. Mais pour ça, tu dois développer une relation précieuse avec toi. Ça passe par je prends du temps quotidiennement pour découvrir des facettes de moi. Je m'observe dans des nouvelles activités, voir est-ce que j'aime ça, est-ce que j'aime pas ça, est-ce que je suis à l'aise avec les personnes, est-ce que j'ai peur de l'opinion des autres. Alors, plus tu as un regard global de qui tu es, plus tu te connais, plus tu peux t'observer, plus tu peux prendre des nouvelles directions en fonction de ce que tu veux. Ça passe par l'ancrage. L'ancrage, tu sais, ce moment dans la journée précieux où tu vas t'accorder toute ton attention pendant un certain laps de temps. Personnellement, je prends l'ancrage dès mon réveil, c'est-à-dire cet instant, ce moment où que je ne suis pas encore trop stimulée avec mon mental, puis que je peux plus facilement plonger dans mon monde intérieur, pleinement me relier avec mon corps physique, être dans ma respiration, dans mon expiration en conscience, puis observer ce qui se passe, comment je me sens, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, quelles sont les pensées qui se manifestent. Parce que si tu commences ta journée en ayant un topo de qui tu es, dans quel état tu es, ça te permet après ça d'être avec des gens, d'être dans des foules, d'être dans des environnements, mais de percevoir aussi les changements énergétiques. Ça te permet d'être à l'affût des mouvements, ça te permet de reconnaître que ça, ce symptôme-là, ce malaise-là, je ne l'avais pas avant de rentrer ici. Alors, sans doute que là, si ça se manifeste, c'est parce que je viens de capter quelque chose dans l'énergie. Ça peut être juste quelque chose que je capte, ça peut être un message pour moi, peu importe. Mais ça te permet toujours de savoir, de reconnaître, de t'observer avec une lucidité sans faille. La liberté, la souveraineté passe par ta grande capacité d'intériorisation et de connaissance avec toi-même. C'est non négociable. Pour moi, c'est non négociable. C'est comme Shesem. Si tu veux que ton essence s'incarne pleinement en toi dans cette vie-ci, et si tu veux rayonner, vivre à partir du cœur, expérimenter une vie dans l'illimité, ça passe par ta connexion avec toi, par la connaissance de toi, par le développement de ta confiance. Ça passe par, mon Dieu, une bonne estime de toi, parce que c'est sûr que plus que tu es ancré, plus que tu es solide, plus que tu reconnais tes forces, plus que tu te déposes sur celles-ci lorsqu'il y a des tempêtes, ben, plus que tu as confiance en toi, plus que tu prends ta place, plus que tu vas oser exprimer ta vérité, plus que tu vas marcher ton chemin la tête haute avec ta couronne sur la tête, hein, tout simplement. Tu ne te poseras pas la question à savoir, mais qu'est-ce que l'autre est en train de penser de moi en ce moment? Ça ne fera plus partie de ton vocabulaire. Ça ne fera même plus partie de tes pensées parce que tu vas t'en être libéré en établissant une relation solide avec toi. Bien sûr, quand tu es connecté à toi, quand tu es connecté à ton être, quand tu arrives à percevoir le visible et l'invisible qui te constitue, naturellement, tu es tellement habité par toi, tu es tellement concentré sur toi que tu arrêtes d'observer l'extérieur. En fait, tu conscientises que l'extérieur est un reflet de toi. Donc, plus tu es en harmonie avec toi, plus que ce que tu vas ex- euh, observer dans l'extérieur, c'est le reflet de toi. Tu vas te mettre à découvrir la beauté de la vie. Tu vas commencer à avoir des journées extraordinaires où que tu vas te sentir bien en paix avec toi. Tu vas vivre des rencontres inespérées, des nouvelles relations. Tu vas t'aligner avec des formations qui sont parfaitement en alignement avec ton essence divine. Tout simplement parce que là, tu te connais bien, tu te dis oui à toi-même et puis tu envoies ça comme signal constamment par tes vibrations, jour après jour. En te disant oui, tu calmes le flot de ton mental,
Tu calmes tes programmations. Et puis là, c'est ton essence qui se diffuse de plus en plus dans tes actions, dans tes paroles, dans ce que tu es. C'est extraordinaire. C'est la voie de l'ascension, tu comprends? Ton ascension ne passe pas autrement que par ta pleine incarnation sur la terre ici maintenant, dans la matière. Ça ne veut pas dire qu'en étant incarné dans ton corps, en étant dans le jeu de la matérialité, en étant dans le jeu de la densité, que tu mets de côté ta divinité. Au contraire, tu la ramènes à ton centre. Tu en prends tellement conscience que c'est à partir d'elle que tu vas jouer le jeu de l'humain. C'est à partir d'elle que tu vas incarner ta mission d'incarnation. C'est à partir d'elle que tu vas te mettre en action. C'est à partir d'elle que tu vas jouer l'illimité. C'est à partir d'elle aussi que là, tu vas être présent, conscient, que tu vas développer tes aptitudes multidimensionnelles. Tout ça en étant dans l'humain. Dès que c'est comme c'est qu'aimer. Puis, plus que tu t'identifies avec ton essence, moins tu vas t'identifier justement à ton personnage terrestre, moins tu vas être identifié à ta personnalité, moins tu vas être identifié à ton ego, plus que ton ego va devenir quelque chose que tu vas observer avec un pas de recul. Hein, moins tu vas plonger dans les drames, moins tu vas plonger dans les émotions, plus que la vie va être le fun. Si je suis très matérialiste et spirituelle aussi, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que tu veux dire par très matérialiste, Marie-Ève? Je veux juste être sûre que je te comprends bien. Moi, personnellement, je vise l'abondance. Je ne sais pas si ça peut te répondre, mais moi, personnellement, en étant un être illimité, souverain, je sais que l'abondance fait partie de moi et que j'ai à déconstruire toutes mes limitations en lien avec l'abondance. Puis là, je te parle de l'abondance financière, matérielle, toutes les formes d'abondance qui soient. Je veux l'expérimenter dans la matière, à partir de la voie du cœur. À partir de la voie du cœur, je fais les choses à partir de la voie du cœur et je reçois en abondance. Un être souverain incarné sur la terre est dans l'abondance. L'abondance, ça ne veut pas dire que je garde tout pour moi dans mon compte de banque, que je garde tout pour moi. Ça veut dire que je suis un canal de l'abondance, que je partage également dans le monde. J'ai l'impression que je ne suis jamais satisfaite, je veux toujours plus. OK, ça va dans la mécanique de survie. Alors, va voir là-dedans l'insatisfaction. En quoi tu es insatisfaite? C'est beaucoup le mécanisme de la survie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Être en manque, avoir l'impression de manquer. Parce que quand on renverse notre canal, puis qu'on conscientise qu'on est un canal de l'abondance, ben, à travers ce désir-là d'être un canal de l'abondance, on va expérimenter nos limites, on va expérimenter nos résistances, on va expérimenter nos programmations limitantes. Mon désir d'être un canal d'abondance puis d'expérimenter ça dans la matière, c'est aussi pour ouvrir une voie. C'est aussi pour ouvrir la voie aux personnes, aux êtres qui sont dans le milieu du bien-être, qui sont souvent pauvres, hein, on va se le dire, là, je vous le dis, ceux qui m'écoutez, qui vous n'êtes pas nécessairement dans le milieu du bien-être, de l'énergétique, la plupart des thérapeutes vivent pauvrement. Hein? C'est une vérité vraiment, vraiment, vraiment. Moi, c'est ce que j'observe dans mon environnement. Ce n'est pas ma réalité, mais c'est ce que j'observe dans mon environnement. Les gens n'osent pas. Les gens n'osent pas être des canaux de l'abondance. Ils sont structurés dans leur peur, dans leurs limites, dans toutes les affaires, les programmations qu'on a partagées. Mais quand on est dans la voie du cœur, quand on est dans la voie du cœur, on manifeste un retour de l'abondance dans notre vie. Puis la plupart des gens n'acceptent pas de recevoir cette abondance-là qu'ils ont pourtant semée et transmis. Alors, on a beaucoup de ménage à faire. On a beaucoup de ménage à faire. Puis l'ancrage, là, c'est tellement de choses.
je reviens sur l'ancrage parce que c'est important, mais l'ancrage, c'est toute ma relation avec mon corps physique, c'est ma relation avec mon corps mental, c'est ma relation avec mon âme, avec mon esprit, c'est la relation avec tout ce que je suis, c'est ma relation avec toutes les facettes qu'on dit négatives de nous autres, c'est toute ma relation avec toutes les facettes dites positives de moi. C'est nos traits de personnalité, c'est tout ça, c'est d'être en relation avec tout ça, puis d'en faire une harmonique, d'en faire un contenu, puis dire Wow, c'est super intéressant. La différence entre prospérité et abondance. Ouf, je sais pas. Moi, j'ai toujours parlé d'abondance et non pas de prospérité. Parce que l'abondance, pour moi, je l'associe comme un 8 de l'infini. La prospérité, c'est quelque chose que je crée à partir d'actions dans la matière. OK, c'est ce que je reçois en ce moment. Tandis que l'abondance va être manifestée à partir d'actions dans la globalité. Ça veut dire manifester à partir autant du tangible que c'est comme la manifestation première, elle vient de l'intangible, de la voix du cœur, et puis elle se manifeste dans la matière ensuite. Abondance d'ennui. Hein? C'est quoi ça? Abondance d'ennui. Là, ça dépend si vous êtes polarisé dans votre notion d'abondance. Là, on rentre dans un vaste sujet parce que, tu sais, la fameuse polarité, hein, tu sais, si pour toi l'abondance veut dire telle affaire puis que c'est très négatif, c'est sûr que là, tu es pris dans cette réalité-là. Moi, j'ai une notion d'abondance qui est neutralisée au point zéro. Puis, je rentre pas, tu sais, je vous dis, pour moi, l'ennui, c'est pas quelque chose qui rentre dans l'abondance. En tout cas, pour moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire ça? Je commande être 100% au point zéro ici maintenant, même si je ne sais pas comment. Parfait. Que c'est que je crier comme ça, corruptem. L'ancrage, c'est tellement de choses que je ne connais pas encore. C'est ça que je veux te partager aujourd'hui. C'est même moi qui me considère une pro de l'ancrage, puis que ma mission première est de ramener les stoïcides, les deux pieds sur la terre, pleinement connectés à eux, puis qui arrivent à s'observer en profondeur, puis ensuite à développer, redécouvrir leur claire aptitude, puis amener ça sur la terre pour en faire profiter tout le monde. Je me place toujours dans la situation où je ne connais rien de l'ancrage pour être certaine d'aller chercher toujours des nouveaux éléments de l'ancrage, de la connexion à soi, des claires perceptions. Parce que si je me mets sur un piédestal, si je m'installe sur ma chaise confortablement, si je reste dans l'impression que je connais tout de l'ancrage, je vais stagner et je vais arrêter d'apprendre, je vais arrêter d'utiliser ma curiosité, mon enfant intérieur pour aller au-delà de ce que je connais. Puis ça, c'est bon pour tous les thèmes. Alors, je ne me considère pas ayant toutes les connaissances sur l'ancrage, je considère encore que j'ai tout à apprendre sur l'ancrage. Je ne peux pas te répondre, Christelle. Vois à l'intérieur de toi qu'est-ce qui résonne avec toi. Fais un petit travail d'intériorisation par rapport à ça. Parce que là, ça fait partie de ta vérité ou ça fait partie de la vérité de la personne qui t'a écrit ça. Alors, je ne vois pas trop l'intérêt. L'abondance d'ennui. Pourquoi on associe ennui avec abondance? Pourquoi on s'ennuie sur la Terre? Ah, ça serait un beau thème. Pourquoi on s'ennuie sur la Terre? Généralement, les gens ne sont pas connectés à eux. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils s'ennuient dans leur réalité. Ils trouvent les journées longues. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans leur propre passion. Alors, si tu t'ennuies, questionne-toi. Pourquoi je ne suis pas connectée à moi? Pourquoi je n'ai pas découvert mes propres passions? Pourquoi, pourquoi je trouve le temps long? Parce que associé à abondance puis ennui, je trouve que c'est pas une bonne chose. Ouais, c'est parce que les gens, ils font des drôles d'associations. Tu sais, les gens, quand quelqu'un te pose des questions comme ça, retourne-lui la question. Ouais. Ennui, c'est beaucoup de choses, là.
Ennui, c'est ça, je disais, c'est le manque de connexion avec notre essence, c'est le manque d'identification à qui nous sommes, c'est un grand vide intérieur. C'est comme, j'ai pas pris la responsabilité d'aller identifier qui je suis, j'ai pas identifié mes besoins, j'ai pas identifié mes désirs, j'ai pas identifié ce qui rend ma vie exaltante, ce qui me passionne. Mais, t'es comment que c'est, Michel, mais alors, je trouve ma vie plate, hein? Ben, c'est pas moi, là. Moi, je trouve pas ma vie plate en ce moment. Voilà. Alors, je vais vous dire aussi que j'ai créé une offre, une petite offre de 3 jours. C'est une harmonisation énergétique. En fait, c'est une immersion quantique. Ça s'appelle Ancrage à soi. J'ai mis, tu sais, j'essaie de varier les offres là, pour essayer de correspondre aux besoins puis de tout le monde. Fait qu'il y a un 3 jours qui s'appelle Ancrage à soi, une immersion quantique qui va être le 22, 23, 24 avril. Ça commence le jour de la Terre. Je trouvais que c'était symbolique avec l'ancrage. Je l'ai publié cette nuit sur le site de la communauté de Ganesha. Il est aussi publié sur mon site web travailleusedelumière.ca. C'est une belle occasion d'aller travailler en profondeur ce qui nous empêche ou ce qui nous conditionne à être à l'extérieur de nous autres. Donc, si ça résonne avec toi, je t'encourage à t'inscrire. Puis, bien sûr, il y a toujours en moi et au-delà un programme de 4 mois hyper efficace pour évoluer en conscience avec toi-même. Ça commence fin avril. Alors, tu as encore quelques temps pour t'inscrire. T'as comment que j'aime. Ça m'a fait du bien d'être avec vous autres aujourd'hui. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir vous parler. On reprend ça très bientôt. Je ne sais pas quand, mais on reprend ça très bientôt. Puis, n'oubliez pas votre ancrage, n'oubliez pas votre connexion à vous. Puis, je vous embrasse et on se voit bientôt. Bye tout le monde. Hmm.